Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. J'ai pas mal de choses à vous présenter, notamment mon nouveau robot cuisine depuis le temps que je vous en parle sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, on se retrouve le matin en pyjama bien évidemment. Le temps ne se prêtait pas trop en ce moment. Il s'est mitigé, soit il fait beau, soit il ne fait pas beau. En l'occurrence, aujourd'hui, il ne faisait pas très beau. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram où je partage d'autant plus de mon quotidien. D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez qu'Angelina sort de 3 jours de fièvre. Bichette, elle a plein de dents en bas qui poussent. Enfin, elle en a 3 d'un coup. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau nourriture, c'est pas trop ça. Elle a pas très faim, petit appétit. Et bon, je tente des nouveaux trucs pour le petit déjeuner. En l'occurrence, là, c'est tout simplement des flocons d'avoine avec un peu de lait chauffé que je vais rajouter avec de la confiture maison. Je lui donne, je tente plein de choses. Soit elle mange, soit elle mange pas. C'est jamais la même chose, le midi, le soir, c'est vraiment complètement différent. Depuis qu'elle est tombée malade, c'est vrai qu'au niveau de l'appétit, c'est pas trop ça. Et moi, je vais en profiter pour me faire un milkshake pour le petit déjeuner. Bien évidemment, je récupère les fraises du jardin, rien de mieux que les fraises du jardin, même si, vous allez voir juste après, que j'achète quand même des fruits congelés, parce que bon, les fraises, c'est bien, mais il n'y en a pas énormément non plus. Je rajoute les fruits congelés en sachet que j'achète chez Lidl, ils sont vraiment pas mal. C'est soit un mélange de fruits rouges ou soit cerises. J'ai testé cerises et c'est vraiment pas mal. Je viens mettre mes fruits, glaçons et lait dans la cuve du robot. Je mets en mode mixeur blender et puis ensuite j'attends tout simplement que ça mixe. Soit je rajoute des graines de chia, ça dépend, ou soit je rajoute rien du tout. Soit je laisse environ 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, ça dépend. Mais du fait que je rajoute des glaçons et que ce soit déjà frais, en fait ça me fait un espèce de granité. C'est quand même assez compact et assez épais. Moi j'aime bien, mais vous pouvez faire largement beaucoup plus liquide. Bon, ça dépend des matins, de mon humeur et de comment va se dérouler la journée, mais moi je suis assez classique niveau petit déjeuner. C'est vrai que des tartines de beurre, café et un laitage ou un jus frais. Bon, en l'occurrence, j'avais pas de fruits frais, mais voilà, c'est assez classique, mais c'est ce qui me convient bien pour bien démarrer ma journée. Dites-moi en commentaire ce que vous prenez comme petit déjeuner. Tiens, ça m'intéresse ça quand même. Il y a peu de temps, j'ai reçu une glacière de la part de Lifewit. J'espère que je le prononce bien. C'est anglais-américain, donc du coup, j'arrive pas trop à très bien le prononcer. C'est une glacière qui m'a été gentiment envoyée tout simplement pour préparer l'été, mais aussi pour préparer mes prochaines courses. Elle est super grande, donc celle-ci, c'est la 24 litres. Elle est géniale, juste... franchement, elle est tout ce qu'il y a de plus simple. D'ailleurs, je reviens des courses, donc j'ai pu acheter quelque chose et j'ai pu la tester. Ça garde super bien au frais.
Au niveau du design, elle est passe-partout et ça, c'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, je vais vous mettre de toute façon le lien Amazon parce que vous pouvez la commander sur Amazon directement. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous avez leur Instagram aussi. Ils ne font pas que des glacières. J'ai remarqué ça en pistant un petit peu leur site. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la glacière et c'est surtout que cet été, je vais pouvoir faire des pique-niques à la mer ou pour pouvoir aller me balader avec Angelina et tout mettre dedans bien au frais. Et quand bien même pour aller faire mes courses, c'est vrai que je n'avais pas de sac isotherme, donc ça tombe super bien. Passe partout, c'est ce que je voulais, elle est pratique et elle se plie super bien aussi, elle se replie en fait sur elle-même. Vous avez des poches sur les côtés. Bref, un 10 sur 10 pour cette glacière, vraiment elle est hyper pratique. Pour vous montrer avec une bouteille d'eau, 24 litres quand même, ça prend quand même pas mal de place. Et c'est vrai qu'elle est assez grande et en même temps, nickel pour pouvoir mettre plein de choses dedans. Passons ensuite à la préparation du repas du midi. Ma maman vient manger avec moi, donc je vais préparer une béchamel au robot parce que j'ai fait un gratin, je vais faire du coup un gratin de chou-fleur avec la béchamel. Depuis le temps que je vous tanne avec un robot cuisine, ça y est, il est enfin à moi, enfin dans la cuisine. C'est celui qui vient de chez Secotec, donc c'est une marque espagnole que je ne connaissais pas auparavant, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours hyper positifs de leur marque. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. D'ailleurs, eux, c'est vraiment spécialisé dans l'électroménager. Avec mon gratin de chou-fleur, je vais préparer un poisson à la poêle. À la base, je voulais faire un poisson en papillote, sauf que en ouvrant mon tiroir, je n'avais plus d'aluminium, donc ce sera directement à la poêle. Pour la béchamel, je vais tout simplement suivre les instructions du robot. En lui, il a une multitude de recettes déjà préenregistrées avec toutes les étapes à suivre et en fait, vous n'avez plus qu'à rajouter les ingrédients, appuyer sur commencer et après le robot fait tout. Et franchement, c'est un gain de temps. Alors, j'adore cuisiner, j'adore la cuisine tradie, c'est-à-dire que j'adore sortir mes poêles, mes casseroles, mon fouet, etc. Mais c'est vrai qu'il complète ma cuisine. Par exemple, je fais toutes mes pâtes à pizza, mes pâtes à tarte dedans. Et là, c'est un gain de temps et quand même un gain de vaisselle et un gain d'énergie parce que je suis pas là avec mon fouet à essayer de pétrir une pâte qui est impétrissable. Donc voilà, c'est vrai que ça reste quand même assez complémentaire et je n'ai pas encore tout découvert en fait. Et voilà notre petit repas avec ma maman. Gratin de chou-fleur avec béchamel maison. J'ai rajouté du parmesan dessus, je n'avais pas de gruyère. Et avec le poisson. Je vais tester une recette de pain, je vous dirai si elle fonctionne bien. C'est la recette du robot aussi, donc je vais la tester. Et si jamais elle fonctionne, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. Inclus aussi avec le robot, vous avez le cuiseur vapeur et c'est là-dedans que je fais mes yaourts maison. Donc je n'ai pas besoin de me racheter de yaourtière, je suis trop contente. Ça a bien fonctionné la première fois, donc voilà, il faut que je le retente là en fin de semaine d'en refaire. Vous avez aussi un petit panier par exemple pour mettre le riz, les pommes de terre, enfin ce que vous voulez. Je vais ensuite commencer à faire ma recette de pâte à pain. Je vais tester, ça va vraiment être la première fois. Je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos à chaque fois avec mes recettes, avec le robot. Bien évidemment, vous pouvez faire avec n'importe quel robot aussi les recettes. Ça, c'est vraiment propre à chacun, mais en même temps, tous les robots sont un petit peu aussi les mêmes. Enfin, dans le sens où ils ont quasiment tous les mêmes fonctionnalités.
En l'occurrence, celui-là, vous pouvez aussi le piloter via une application mobile. Donc ça, c'est vraiment cool parce que moi qui suis régulièrement sur mon téléphone, et ben voilà, je peux couper la cuisson, entamer potentiellement mon mixeur, enfin voilà, je peux faire pas mal de choses. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse plus de recettes avec le robot cuisine et pourquoi pas vous proposer aussi des alternatives avec ou sans robot tout simplement. Petite parenthèse, oui je sais que je vous bassine avec ce robot. J'ai reçu plein de messages privés quand même sur Instagram me demandant enfin de vous le présenter et il fait partie de ma vie maintenant, c'est comme un membre de ma famille, donc j'étais obligée de vous le présenter. Je vous souhaite vraiment d'avoir un robot comme ça qui puisse vraiment tout faire chez vous, je vous assure c'est un gain de temps, c'est incroyable. Je fais toutes les compotes de ma fille maintenant avec, c'est vraiment trop bien. Dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi un robot cuisine. Une fois que ma pâte a pétri une dizaine de minutes, je vais venir la mettre dans un saladier. Elle est hyper collante par contre, je pense que c'est dû à l'huile d'olive ou je sais pas, oui, j'ai peut-être pas mis assez de farine, enfin elle est hyper collante mais bon c'est pas grave. Je vais venir le mettre dans un saladier à température ambiante et laisser reposer pendant une petite heure histoire que ça double de volume. Le temps de pause de la pâte à pain, il me restait de la béchamel du gratin de ce midi. Donc j'ai décidé de préparer le repas pour ce soir. Repas plus que simple, mais repas préféré de mon mari, tout simplement des croque-monsieur. Et ça j'en fais mais très rarement. Les meilleurs sont ceux de ma maman et mon mari adore ceux de ma maman. Mais c'est vrai que bon... Ça va, je sais les faire aussi, c'est pas compliqué, c'est du pain de mie, tout simplement de la béchamel, jambon et hop, ça part au four. Donc pas de gaspille, je déteste le gaspille, chez moi c'est un truc que ça me rend folle. Donc je vais en profiter tout simplement pour en faire. Il me restait du jambon et j'avais du pain de mie complet, donc c'est parfait. Pour les terminer, je vais rajouter de la béchamel au-dessus et toujours pas de gruyère, donc ce sera du parmesan. Et ensuite, ça part une dizaine de minutes au four.
était en plein milieu de l'après-midi, donc pas besoin de les manger pour l'instant, mais Kevin les mangera tout à l'heure étant donné qu'il commence assez tôt le travail. Donc c'est vrai que ces repas du soir, c'est quelque chose d'assez rapide et le soir, assez tôt au final. Donc je vais en profiter pour façonner 2 baguettes avec la pâte à pain que j'ai préparée. Bon, il va falloir que je rajoute beaucoup plus de farine. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de littéralement me battre avec ma pâte. Je vais vous mettre en barre d'infos une recette de baguette que je faisais déjà auparavant mais sans robot avec tout simplement le même procédé sauf que c'est à vous de pétrir avec le fouet ou avec une cuillère tout simplement la pâte auparavant, mais après tout le reste c'est exactement la même chose. Je vous mets ça en barre d'infos. Une fois que j'ai formé mes 2 baguettes, je vais les mettre sur une plaque de cuisson et les laisser une demi-heure gonfler. Et ensuite, une fois qu'elles seront au four, elles vont encore gonfler. Et au final, maintenant que je les ai goûtées, elles étaient trop bonnes. Au niveau de la cuisson, alors j'ai vraiment pas un four d'expert, donc c'est entre 30 et 40 minutes, mais c'est vraiment à vérifier tout le temps en fait, tout simplement pour voir que le pain ne grille pas trop ou pas. Moi j'aime bien quand il est pas trop cuit et un peu effet ciabatta, donc franchement c'était top. Kevin ensuite passe à table et alors le nouveau truc d'Angelina, c'est de manger avec nous. Dites-moi si vos bébés font ça aussi. Elle a 14 mois et là son truc c'est de tout dévorer dans notre assiette. Voilà les baguettes une fois qu'elles sont cuites. J'ai pu en congeler une et la deuxième, je la coupe et franchement hyper moelleuse, croustillante à l'extérieur. Vraiment trop bon. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé et venir vous abonner sur YouTube ainsi que sur Instagram. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!